Bienvenue sur cette vidéo qui va révéler pourquoi le débat fait rage actuellement sur les réseaux sociaux. Plate ou ronde la Terre? La vraie question en fait qui devrait nous importer, c'est pourquoi est-ce que ce faux débat sort aujourd'hui? Nous allons voir dans cette vidéo qu'il est tout simplement impossible que la Terre soit plate, par le simple fait que les étoiles tournent en sens inverse sont l'hémisphère où on se trouve. Ce phénomène n'est explicable que par une Terre ronde. Donc voilà, il n'y a pas à chercher plus loin. Les platistes devraient tous commencer leur vidéo par ce fait tout simple, que nous voyons tous les soirs. Donc, et ils devraient vous avertir que leur modèle ne peut fonctionner. Évidemment, aucun ne l'a fait. Donc il faut voir pourquoi est-ce qu'ils ont cette mauvaise foi. Je parle évidemment pas des premiers manipulateurs, je parle des premiers manipulateurs, hein, et non pas de ceux qui relaient la théorie parce qu'ils y ont cru et parce qu'ils ne connaissaient pas cet effet d'inversion d'un hémisphère à l'autre. Nous devons donc nous poser la question, cette Terre plate, qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Rappelons que le but de la désinformation, c'est d'envoyer les gens explorer des fausses pistes, pour qu'ils ne cherchent pas là où les dominants font leur magouille. Il faut avoir aucune honte d'avoir cru à la Terre plate. Cette théorie est vraiment très élaborée. Donc à la fois au niveau technique, vous avez des physiciens très pointus qui l'ont établi, donc forcément des gens qui savent que la Terre est ronde, et cette théorie est en plus renforcée par les connaissances des spécialistes de la CIA de la manipulation mentale. Donc quand on étudie les choses, on voit qu'il y a de la mauvaise foi, ils vous tentent des choses trappes et vous tombez dans tous les pièges parce que c'est fait pour ça. Pourquoi est-ce que les gens ont cru à la Terre plate? C'est renforcé par le fait que l'éducation publique ou nationale ne nous donne aucune clé face à toute désinformation ou mensonge. Ce qui est pas étonnant quelque part quand on sait que nos dominants ne nous dominent que grâce à ça. Évidemment, ils ne vont pas nous donner des clés pour voir là où sont les pièges. Ce que nous allons voir plus tard. Donc ce n'est pas parce que nos dominants affirment les choses avec aplomb et avec force, avec une grosse foi grave, que c'est forcément vrai. N'ayez pas peur de réaliser que vous avez été berné. Parce que nous l'avons tous été à un moment ou un autre de notre vie. Par exemple, on a tous cru au Père Noël. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, et surtout, vous n'êtes pas vos croyances du moment. C'est pas parce qu'on attaque la Terre plate que vous croyez à la Terre plate qu'il faut vous sentir attaqué. Vous avez des croyances, vous êtes prêt à les remettre en question à tout moment, comme tout scientifique le fait. Si on vous apporte la preuve, comme je vais le faire, que cette théorie ne peut pas marcher, vous l'abandonnez, cette théorie, c'est pas grave. Vous avez abandonné le Père Noël, vous avez abandonné la croyance au Coca-Cola, la croyance aux élections, et vous abandonnerez aussi la Terre plate. C'est la vie, et c'est une belle évolution de l'âme. En gros, n'ayez pas peur de passer pour bête, parce que ça ne durera qu'une seconde. Alors que si vous refusez de renier vos croyances, vous passerez pour bête toute votre vie. Donc voilà, beaucoup croient que si tous leurs amis en parlent, c'est que c'est vrai aussi. Non, il faut pas. Il faut se rappeler que les réseaux sociaux et les médias, via leurs algorithmes, sont capables de mettre en avant le sujet qui les intéresse eux et non pas nous. Donc vous voyez tout d'un coup tous vos amis qui vous parlent de la Terre plate, mais non, en fait ils ont publié une publi sur le sujet, et en gros sur 10 qu'ils en ont publié, vous ne recevrez que celle-là. Et donc vous verrez tous vos amis vous saturer de Terre plate, vous direz il y a peut-être quelque chose. Oui, il y a quelque chose au-delà, derrière de la Terre plate. Donc quand on vous pousse un sujet comme ça en permanence sous les yeux, pour regarder à côté, pour voir qu'est-ce qu'il y a en vrai. N'oublions pas, par exemple, que quand Sarko était en train de défaire les retraites des Français, les médias n'ont parlé que des gens du voyage et des manifestations, etc. Ils n'ont surtout pas évité le sujet qui les fâchait. Il y a une chose avec les dominants et avec le système en général qu'il ne faut pas faire, c'est les sous-estimer. Ils nous tiennent en esclavage depuis des millénaires. Évidemment qu'ils ne vont pas s'avouer vaincus à la première personne qui vont dévoiler un de leurs nombreux mensonges. Le système a tout prévu. Il sait que sa narrative a des failles et il a prévu déjà des fausses narratives derrière pour contrer ces failles. Ça s'appelle des rideaux de fumée. Vous avez un premier voile de mensonge et si vous arrivez à passer à travers, vous en aurez un deuxième. Et vous passez encore à travers, il y en aura un troisième. Et en général, après le troisième, vous êtes sûr de tomber à peu près sur la réalité. C'est un exemple que je prends souvent, mais par exemple, c'est l'invasion de l'Irak en 2003. Donc le premier écran de fumée, donc que les médias nous ont raconté, c'est qu'il y avait des armes de destruction massive. À l'époque, tout le monde disait non, c'est faux, c'est un rapport de 91. Mais les médias n'ont parlé que de ça pendant tout le temps. Plusieurs 10 ans après, on s'est aperçu qu'il n'y avait jamais eu d'armes de destruction massive. Donc en fait, les complotistes ont dit ah mais c'était pour le pétrole.
Ça, c'est le deuxième écran de fumée, le pétrole. Si vous allez plus loin, vous apercevez qu'en fait, le but, c'était vraiment de faire une guerre des musulmans entre eux, pour ensuite faire la guerre juif-musulman, pour ensuite voler le temple de Jérusalem à la fois aux juifs et à la fois aux musulmans. Et au passage, ils vous ont caché que quand l'armée US est arrivée à Bagdad, la première chose qu'elle a fait, c'est de ceinturer le musée de Bagdad. Toutes les tablettes sumériennes ont disparu, évidemment. C'était l'armée qui l'avait fait. Et donc voilà, toutes ces genres de choses qu'on trouve après le troisième rideau de fumée, c'est ça la vérité, les vraies causes de pourquoi les actions sont faites. Donc voilà, c'est des manipulations qui sont utilisées depuis des milliers d'années, qui marchent très bien. Et ce retour de la Terre plate participe du même mouvement. C'est-à-dire il y a des choses peu recommandables qui sont faites dans les coulisses en ce moment. Et pendant que nous, on s'écharpe à discuter de la forme de la Terre, en fait, eux, ils font leur petite combine. C'est en gros le principe numéro 1 de la domination, c'est diviser pour mieux régner. Et on voit que c'est toujours efficace parce qu'on tombe toujours dans le piège. Ok, cette introduction étant faite, voyons en quoi consiste réellement la théorie de la Terre plate. Donc voilà, ça c'est le modèle du dôme par exemple. Depuis 2015 à peu près, ce modèle est mis en avant très fortement. Donc vous avez un plateau, un disque, avec le pôle Nord qui est au milieu, le mur de glace qui remplace l'Antarctique qui est autour, et vous avez un dôme au-dessus avec deux projecteurs qui se baladent, donc le Soleil et ici la Lune. Voilà. Si vous regardez les arguments des platistes, vous verrez surtout que c'est surtout un dénigrement de la Terre ronde. Mais des dénigrements évidemment faux. Par exemple, ici on vous montre une photo donc, qui est floue avec à 30 km d'altitude par un ballon sonde, avec une caméra qui est grand angle, comme on le voit. Caméra grand angle, ça veut dire que suivant comment elle va vous montrer une Terre comme ça ou comme ça. Donc déjà, cette image ne veut rien dire du tout, c'est pas du tout une preuve, on ne devrait pas le prendre. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit qu'ils ont tracé le trait sur l'horizon qui est au centre. Et puis ici, on voit bien là qu'il y a une distance que donc, même dans l'exemple qu'ils ont montré, on voit une Terre ronde. Donc, mais par contre, ils ont affirmé avec aplomb, attention, c'est plat. Donc, et puis, ils passent très vite à un autre argument, donc vous n'avez pas le temps de bien regarder. Là, ça touche pas. Ça veut dire qu'il y a une courbure. Voilà, il y a d'autres exemples. Donc, on vous fait des graphiques avec des angles, des trucs, ça paraît un peu technique. Par exemple, ici, ils vous disent voilà, le niveau zéro de l'eau, c'est ça, il devrait rester plat. Ça, c'est selon leur croyance de la Terre plate. Alors que dans la Terre ronde, on sait bien que la gravité, elle est radiale, c'est-à-dire qu'elle s'applique ici comme ça, comme ça, comme ça, toujours vers le centre de la Terre. Donc c'est normal que le niveau zéro de l'eau soit ici. Donc ils vous disent, voilà, son monoptique qui n'a jamais été prouvé, il devrait y avoir une distance ici. Non. Le niveau zéro, le niveau de la mer, il suit la courbure de la Terre, donc il est rond. Donc déjà, tous les arguments qu'ils vous donnent avec ces trucs-là, ils sont faux. Après, il faut savoir que le modèle de la Terre ronde, depuis 2400 ans que Aristote en parle, et même avant chez les Grecs, il n'a jamais été pris en défaut. Ça veut dire qu'on n'a aucun exemple qui montre que ce modèle est faux. On nous cite souvent Galilée. Mais Galilée, il a juste dit que le Soleil ne tournait pas autour de la Terre, c'était l'inverse, c'est la Terre qui tournait autour du Soleil. Il faut savoir que les papes, ils avaient des globes terrestres. Le pape Sylvestre II, par exemple, il avait un globe terrestre dans son appartement en 900 et quelques. Donc tout le monde, Aristote a dit que la Terre était ronde et l'Église s'est toujours appuyée sur Aristote. Donc voilà, la Terre ronde n'a jamais posé un problème à l'homme. Les platistes aussi, dans leurs faux arguments, sont très forts pour vous donner des arguments qui n'ont rien à voir avec le sujet. Par exemple, on vous parle de la Terre creuse, ok ? Mais la Terre creuse, elle peut marcher sur une Terre ronde ou une Terre plate. Donc cet argument est à balayer parce que l'amiral Byrd et tout ça, ça n'a rien à voir, c'est un autre sujet. Donc déjà, si vous parle de ça, c'est pour chercher à vous enfumer. C'est la même chose avec l'Antarctique. Certes, l'Antarctique est interdit de survol, mais pourquoi ? Il peut y avoir plein d'autres explications. Comme par exemple, tous ces objets un peu bizarres qui commencent à apparaître avec la fonte des glaces, et que évidemment ils se sont empressés d'étudier depuis des décennies. Donc si l'Antarctique est interdit, c'est pas parce qu'ils ont peur qu'une fois que vous ayez franchi le mur de glace, bam, je tombe dans le vide. Voilà, on va pas s'amuser à détailler les nombreux arguments qui démontrent la Terre ronde ou qui essaient de prouver la Terre plate, parce que il y en aurait pour des heures. Il y a des vidéos comme celle de Defecator qui le font très bien. Et avec humour en plus. Donc voilà. Donc tous ces arguments-là, vous les oubliez.
Il y a 200 preuves qui attestent que la Terre n'est pas une boule. Toutes ces preuves sont fausses, des choses mal comprises. Voilà. Et en plus, ils sont très forts pour vous donner des trucs scientifiques que personne ne sait encore expliquer, qui ont plein d'explications possibles. Évidemment, ils ne retiennent que la leur, sachant qu'en général, ils font des grossières erreurs, parce qu'ils savent que vous n'avez pas de niveau, et voilà. Et ils profitent des failles pour vous faire croire un truc, alors que tout ça est prouvé. Par exemple, ici, ils vous donnent c'est comme un mirage, en fait, qui selon certaines conditions atmosphériques bien précises, donc peut-être 0,01% de l'année, vous allez voir une ville. Et ils oublient de bien zoomer sur les parties pour voir que le bas de la ville, on ne le voit pas. Alors que si c'était une terre plate, on le verrait. Donc voilà, c'est plein d'exemples comme ça en fait. On ne va pas passer du temps à prendre leurs arguments, parce que ça a déjà été fait par ailleurs. Donc plutôt que de prouver que la Terre est bien ronde, ce qui a été fait depuis des milliers d'années, nous allons voir directement pourquoi la Terre plate ne peut pas marcher directement. Ça sera plus simple et plus rapide. Donc, selon le principe de la Terre plate, c'est que le Soleil, en fait, il éclaire juste une zone, puis il se balade là, et puis quand le Soleil est ici, on est censé ne pas le voir. Bon, c'est pas possible, parce que vous voyez bien que ici, à l'altitude qui est donnée ici, il se voit partout. Eux, ils nous représentent un truc avec un gros abat-jour qui serait au bord du truc. Donc voilà, donc une fois qu'il est là, mais en fait, il est tellement loin qu'il est devenu tellement petit qu'il disparaît à l'œil. C'est pas du tout ce qu'on observe en vrai. Donc pour vous manipuler, les platistes vous donnent des vidéos où on voit le halo solaire. Donc en gros, le soleil, les rayons du soleil se diffusent dans l'atmosphère et ça fait un gros halo autour. Donc c'est pas ce qu'on appelle un halo solaire maintenant. Mais, donc voilà, ça fait un gros halo autour. Et en gros, le disque solaire, il est là. Si vous prenez un CD ou un DVD que vous mettez devant le soleil, attention aux yeux, hein, ben en fait, vous voyez que ce gros halo-là devient ce petit disque-là. Et ce petit disque, au lever du soleil et au coucher, ou en plein midi, il a toujours le même disque apparent. Vous le voyez en tendant le bras et vous regardez par rapport à votre ongle. Je vous conseille quand même, plutôt que de l'expérimenter sur le soleil, faites-le sur la Lune, c'est le même principe. La Lune, elle est censée suivre le soleil dans le même sens. Donc voilà, vous faites pas chier. Euh, vous faites avec la Lune, vous risquez pas de vous cramer les yeux, et vous verrez qu'à son lever elle est grosse, au milieu elle est grosse, et au coucher elle est grosse. Vous verrez même qu'à l'inverse de ce que disent les platistes, elle est plus grosse au lever que tout en haut de vous. Ça c'est juste un effet d'optique de votre cerveau qui a tendance à plus les choses sont basses sur l'horizon et plus il a tendance à les grossir. Voilà. Donc la réalité montre même que les platistes se plantent de tous les côtés, quoi. Évidemment, dans leurs vidéos, eh ben, on voit le soleil qui se lève à l'horizon, donc il a beaucoup plus d'atmosphère à traverser, donc il éclaire moins, donc le halo est moins gros, et plus il monte, et plus le halo monte. Voilà. C'est quelques vidéos, parce que la plupart des vidéos, en fait, c'est ça. Hein. Les vidéos, on voit le soleil qui tombe, il est bien rond, il est bien aussi large. Il faut savoir que les vidéos des platistes ne vous montrent jamais le soleil qui se couche. N'ayons pas cette pudeur, regardons la réalité en face. Là, nous allons voir le soleil qui se couche, et en plus, nous allons le voir en gros plan. Pas une petite vidéo avec un truc tout pâteux, tout flou au fond. Hein. Donc voilà, on y va. Voilà, le soleil descend. C'est-à-dire que la Terre tourne vers nous. Ça, c'est la courbure terrestre. Et il disparaît tout simplement derrière la courbure terrestre. C'est pas un petit point qui est gros, qui va s'éloigner de plus en plus au fond. Voilà. Bravo, et en plus c'est magnifique. Et ce spectacle, nous l'avons tous les jours, tous les soirs. Il y a un deuxième argument qui est plus imparable encore, c'est la rotation des étoiles apparentes. Bon, il faut savoir que les étoiles ne tournent pas dans le ciel, c'est nous qui tournons. Par exemple, ici, on le voit bien. C'est toute la Terre qui tourne sur elle-même, et les étoiles, elles restent fixes. Voilà, c'est magnifique d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on croit que les étoiles bougent et pas nous? C'est comme quand vous êtes dans un train, vous avez un train à côté de vous, vous êtes en gare, vous êtes immobile, et tout d'un coup, un des deux se met à bouger. Et pendant quelques secondes, vous êtes incapable de savoir qui bouge. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est le train d'à côté? Voilà, c'est pareil. Les étoiles restent fixes et c'est vous qui bougez en permanence. Et après, ce qu'il faut savoir avec les étoiles, c'est que si on est à la Réunion, par exemple, voilà, regardez dans quel sens elles tournent.
Voilà, le centre de rotation est là et elle tourne dans ce sens-là. C'est ce qui s'appelle le sens des aiguilles d'une montre, le sens horaire. La Réunion, c'est l'hémisphère sud. Nous, on est dans l'hémisphère nord en France, donc on a l'étoile polaire qui est ici, avec quelques constellations bien visibles comme la Grande Ourse ou Cassiopée qui est en face. Et en gros, là, la Réunion, ça tournait dans ce sens-là, dans le sens horaire. Dans l'hémisphère nord, les étoiles tournent dans le sens opposé, c'est-à-dire anti-horaire. Voilà, vous voyez, tout est articulé autour de l'étoile polaire. Et le disque solaire et le disque des étoiles tourne autour de ce centre. C'est magnifique. Évidemment, à notre échelle, on ne peut pas le voir. Et vous voyez en début de nuit que la Grande Ourse est là. Et si vous allez un tout petit peu plus tard dans la nuit, vous voyez qu'elle est descendue. Et que Cassiopée a fait pareil. Et si vous vous levez le matin, vous verrez que la Grande Ourse est passée là et Cassiopée est là. Donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir tous les jours à notre échelle. Vous allez voir des vidéos faites dans l'hémisphère sud, vous voyez que ça tourne dans le sens inverse de celui que vous voyez. Et donc nous allons voir que ce sens ne peut s'expliquer qu'avec une Terre ronde. Pourquoi? Parce que sur une Terre ronde, vous êtes ici, ou là, ou là. Quand vous regardez la Grande Ourse qui est ici, en fait, vous tournez toujours dans un sens. Si vous êtes en dessous de l'équateur, vous êtes ce coup-ci de ce côté-là, vous avez la tête en bas par rapport à quelqu'un qui est ici. Et donc vous regardez dans un sens différent et le mouvement des étoiles vous paraît inversé, même si vous êtes sur la même planète. Donc ça, c'est un truc un peu délicat à comprendre. Le mieux, c'est de le tester. Vous vous mettez debout, vous tournez sur vous-même dans le sens anti-horaire, donc inverse des aiguilles d'une montre. Vous regardez le plafond. Le plafond va sembler tourner dans le même sens que vous. C'est-à-dire que vous imaginez que vous restez fixe, même si vous tournez, et vous imaginez que le plafond tourne. Et là, vous fixez un petit grain de poussière sur le plafond, et vous le verrez tourner dans le sens anti-horaire, anti-aiguille d'une montre. Et maintenant, vous baissez la tête, et vous regardez par terre. Et à ce moment-là, le sol se met à tourner en sens horaire. C'est un peu hallucinant, mais on va l'expliquer d'une autre façon. Si mon expérience de tout à l'heure vous a donné un peu le mal de mer à tourner et à regarder en haut ou en bas, il suffit de regarder une voiture. Donc vous la regardez qui avance. Vous verrez, si vous vous mettez sur son côté droit, vous verrez que les roues tournent dans le sens horaire. Vous passez de l'autre côté de la voiture, donc elle continue à avancer, vous verrez que les roues tournent maintenant dans le sens anti-horaire. Et pourtant, les roues, elles tournent dans le même sens pour faire avancer la voiture. C'est ça en fait la magie du point de vue en fait. Deux observateurs placés de part et d'autre du même objet qui est en rotation pourraient finir par en venir aux mains parce que le gars en face ne veut pas admettre ce que lui voit. Alors qu'il suffit parfois juste d'échanger les places, donc vous changez de point de vue et vous désamorcez le conflit. Parce que tout simplement vous apercevez que vous regardiez le même objet, vous le décriviez d'une façon différente alors que vous étiez juste placé à des angles différents. Cette vidéo est géniale pour ça, même s'il n'y a pas de repère pour savoir l'angle de rotation, je vous le montrerai. Donc là voilà, il a fait tourner dans le sens horaire, là, et le sens des aiguilles d'une montre. Hop, il tourne maintenant dans le sens anti-horaire. Anti-horaire, horaire, anti-horaire, horaire, anti-horaire, etc. On pourrait s'amuser des heures. Et imaginez les gars qui sont d'un côté à l'autre de la roue et qui disent mais non, c'est anti-horaire, mais non, je te dis que c'est horaire. Voilà. Donc voilà, c'était juste une aparté sur s'entendre entre nous et voir et se mettre à la place de l'autre. Ok, donc revenons à notre Terre plate. Comment on fait tourner le ciel étoilé dans deux sens différents? Le ciel il est lié au soleil, donc le dôme il tourne, c'est le même pour tout le monde. Comment un gars qui est là, il voit la même étoile, on l'imagine comme ça, qui tourne comme ça, alors que lui qui voit la même étoile, il la voit dans le sens. C'est possible? C'est pas possible. Mais non, c'est impossible. On peut imaginer qu'il y aura un double dôme au niveau de l'équateur, donc une partie qui tourne dans un sens, une partie qui tourne dans l'autre. Mais c'est pareil, le gars qui est là, il voit bien les étoiles qui sont sur la partie du dôme qui est censée tourner à l'envers. Et il voit toujours la même rotation que partout. Le gars qui est à l'équateur, il voit pas une faille dans le ciel avec des étoiles qui tournent d'un côté et dans l'autre. Donc voilà, en gros, il est impossible d'avoir une Terre plate tout simplement parce que les étoiles tournent dans le sens opposé
dans l'hémisphère sud et dans un autre sens dans l'hémisphère nord. Voilà. Et ça, aucun platiste n'a jamais pu l'expliquer et ne l'expliquera jamais. Cette théorie de la Terre plate est définitivement fausse. Donc vous vous rendez compte que les platistes, ils préfèrent chercher des centaines de cas un peu foireux pour essayer de faire tenir leur théorie, sans expliquer ce simple point des étoiles qui tournent dans le ciel. C'est hallucinant. Et pourtant ils en parlent en plus des étoiles. Hein. Donc ils vous disent, ah les étoiles, donc ils vous sortent plein de chiffres super compliqués, blablabla. Nous sommes, alors selon l'hypothèse de la Terre ronde, blablabla, ils disent que Solaris il est à telle distance, mais ils en sont même pas sûrs. Là, regardez tous les chiffres qui vous avancent. Ils ne vous parlent que des choses qui sont fausses, parce qu'on sait très bien que la grande ours est très écartée de l'étoile polaire, donc on peut la voir même au niveau de l'équateur. Et sinon, regardez tout ce qu'ils disent sur les étoiles, mais pas à un seul moment. Ils ont trouvé le fait de se demander, mais merde, si toutes les étoiles sont là, comment ça se fait qu'ici ça tourne dans un sens et ici dans l'autre? C'est fou quoi. Pour moi, c'est de la mauvaise foi. Je peux pas dire que peut-être qu'ils sont juste cons, hein, les platistes, j'en sais rien. Enfin, ceux qui vous font croire. Hein. Mais pour moi, c'est de la mauvaise foi quand on est capable de sortir autant de chiffres et de passer du temps à récupérer toutes ces infos. C'est qu'il y a anguille sous roche. Ok, nous avons montré que la Terre plate est un fake, donc il n'y a pas de débat à avoir. Maintenant, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que ce débat arrive? Pourquoi à ce moment-là? Rappelez-vous, cette opération d'enfumage n'est là que pour vous cacher la vérité. Les tabous les plus ultimes de notre société, je le rappelle, sont les Anunnaki, qui sont les dieux bibliques, les extraterrestres, donc qui contredisent la Bible, les destructions régulières de Nibiru, donc il faut que les dominants se préparent et le peuple qui n'est pas au courant, il se prépare pas et du coup il est obligé d'aller bouffer dans les camps que lui ont préparé les dominants. Et enfin, celui qui viendra avant Jésus, et qui est Enki Odin. Il ne faut surtout pas savoir que le grand Dieu qu'on va mettre à la tête du nouvel ordre mondial ne sera pas le vrai Dieu, il ne sera pas le vrai Messie. Donc voilà quels sont les tabous. Donc qu'est-ce que la Terre plate cache comme tabou actuellement? C'est quoi qu'il a dit Trump il y a plusieurs mois? Qu'en fait les gens ils avaient jusqu'au 6 juin 2021, les organismes CIA les organismes publics aux États-Unis, ça s'appelle fédéraux là-bas, ont jusqu'au 6 juin 2021 pour dévoiler toutes les archives qu'ils ont sur les ovnis et qu'ils ont cachées depuis au moins 1947. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas des ovnis des extraterrestres chez le dominant? Parce que tout ça, ça affaiblit leur outil de base de domination, c'est la Bible. Donc la Bible est surtout fragile parce que quelqu'un a écrit Dieu fit l'homme à son image dedans, donc c'était pour expliquer à l'époque que c'était des humains un peu plus grands que les autres qui devaient dominer parce qu'ils étaient des dieux, c'est eux qui étaient nos créateurs, tout ça. Donc vous avez fait ça à l'époque pour dominer les populations, puis maintenant ça passe pas avec le fait que les extraterrestres commencent à débarquer sur Terre et commencent à se montrer de plus en plus. Donc il fallait à tout prix le cacher. Donc voilà, les dominants actuels, ils vont s'en tirer en fait que Odin est un extraterrestre et très sage et tout. Donc ils n'ont plus besoin de cacher ça. Par contre, l'État profond a encore besoin de le cacher. Donc c'est lui qui est responsable derrière de cette Terre plate. Et c'est pour cacher les ovnis, c'est comme un automatisme. Ça fait 47 de 2021, ça fait plus de 70 ans que c'est un réflexe chez eux. En gros, dès qu'ils voient les ovnis apparaître dans les médias, automatiquement ils balancent tous les contre-feux à côté pour essayer de cacher la chose. Il faut savoir que nos dominants aussi, ils font le tour d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire que la Terre plate, c'est aussi une superbe théorie qui explique tout sauf Nibiru. C'est comme si Harp et Bluebeam avaient eu un rejeton illégitime et contre nature. La théorie parfaite pour garder tous les moutruches sous contrôle. Cette fausse théorie permet en effet d'affirmer que rien n'existe au-delà du dôme. Donc autant les extraterrestres que Nibiru ou quoi que ce soit ne peuvent exister. Parce qu'il y a un dôme et puis il n'y a rien derrière. Et que vu que le sous-sol dans cette théorie n'est pas vraiment défini, la gravitation c'est un peu flou, rien n'empêche de croire qu'il y a quelqu'un en haut là qui appuie sur un bouton et qui fait des séismes parce qu'il n'est pas content des hommes, parce qu'il veut leur passer un message, voilà. Donc en gros c'est adorer votre Dieu et puis il cessera les tremblements de terre.
évidemment, quand Nibiru apparaîtra dans le ciel, ça sera soit Blue Beam pour ceux qui croient à Blue Beam, soit Terre plate, et puis le même Dieu, il a appuyé sur un bouton, il a allumé Nibiru dans le ciel, et regardez, on nous ment, on nous spolie, on nous fait croire que c'est une planète qui va tout détruire, mais non, notre Dieu nous protège. Et en fait, cette théorie, elle est à la fois du deep state, mais ceux qui poussent Odin à la théocratie mondiale n'y voient pas trop d'inconvénients non plus, hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas farouchement combattue. Donc voilà, nous avons vu que la théorie de la Terre plate ne marche pas. Et pourquoi est-ce qu'elle était mise en avant par les médias et le système en ce moment? Maintenant, une deuxième théorie est apparue récemment et qui n'a rien à voir avec les deux premières, mais qui vient faire interférence là-dedans. Donc c'est cette image de ce que j'appelle la théorie de la Terre grosse. C'est-à-dire que la Terre est bien une sphère, mais elle est juste 10 fois supérieure à celle que l'on voit. Et c'est-à-dire que si on plaque notre Terre juste sur cette partie, bah en fait pour eux la Terre est plate. Enfin semi-plate parce qu'elle est vraiment un petit peu hémisphérique, mais bon. Donc bon, nous l'avons vu à cause des étoiles, cette théorie ne peut pas marcher parce que si la Terre, l'histoire des étoiles inversées ne peut marcher que si toute la Terre qu'on connaît est bien de la dimension qu'on connaît et qu'il n'y a pas de partie cachée. Donc cette théorie, c'est comme la Terre plate, elle ne peut pas marcher. Vous ne pouvez pas avoir une étoile qui se balade ici dans un sens et puis si l'observateur il est là, il la voit tourner dans l'autre sens. C'est pas possible. Donc cette théorie est fausse. Maintenant, il faut savoir que les gens qui l'ont vu, c'est des voyants, eux ils sont à peu près dignes de confiance. Donc il faut se poser la question, bon ok, c'est quoi cette théorie, d'où elle vient? Alors vu que les personnes sont dignes de confiance, j'ai d'abord pensé que c'est des channels et des voyants qui voient les dimensions supérieures. J'ai d'abord pensé à ce qu'en fait une psyop de la CIA. C'est-à-dire qu'avec les programmes de remote viewing, comme le Stargate dans les années 60, la CIA a mis en œuvre toute une armée réduite, mais une armée quand même, de télépathes qui sont capables d'espionner les pensées des autres. Donc par exemple les lanceurs d'alerte sur Internet qui ont beaucoup de visibilité et qui sont en s'adaptant à la fréquence de leurs pensées, ils rentrent en résonance et une fois cela fait, ils sont capables de, à leur tour, modifier les pensées de la personne. Et c'est ce que le film Inception d'ailleurs raconte. Rappelez-vous que les dominants sont obligés de nous dire dans les films de science-fiction quelles techniques ils ont pour nous dominer, histoire de respecter un minimum notre libre arbitre. Donc je me suis dit, bon ok, c'est des voyants CIA qui ont lancé cette vision d'une Terre un peu plus grosse pour relancer la Terre plate parce que ça les arrangeait à ce moment-là. Bon après il y a beaucoup de personnes chez qui ça a résonné, qui avaient eu la même vision en même temps, sachant que cette armée de la CIA est assez limitée. Donc ils ne peuvent pas faire ils ne peuvent pas faire des centaines de personnes dans le monde, parce que si moi j'ai vu peut-être 20 personnes qui en parlaient, ça veut dire que ça impliquait 10 000 personnes en même temps dans le monde entier pour faire croire à ce mensonge. Donc en fait, c'est toujours possible, hein, mais on peut éloigner cette hypothèse. Donc alors, qu'est-ce que c'est cette Terre 10 fois plus grosse que la Terre réelle, que notre Terre en 3D? Bah, en fait, il faut savoir que ces voyants, ils voient la prochaine Terre en 4 dimensions. Bon, on est en train d'ascensionner, donc une Terre va passer d'une dimension 3 à une dimension 4. Et ces voyants qui font partie de l'élévation des vibrations sont les premiers à voir en fait vers ce quoi on tend. Donc, il faut savoir que quand on regarde dans les dimensions supérieures, le biais très courant, c'est que le subconscient, donc l'interface entre notre inconscient qui reçoit les messages de l'âme, elle qui peut se balader dans les dimensions, et le conscient qui lui est limité en Terre 3D, en fait ce subconscient il ne sait pas trop comment interpréter ce qui lui arrive. Et pour le donner les infos au conscient, il a tendance à faire quelques subterfuges en fait. Donc on sait que dans la dimension 4, l'espace-temps est dilaté de 9 fois 10, par exemple la vitesse de la lumière est 10 fois la nôtre. Donc en gros, nous on est sur la Terre 3D, quand on va augmenter en vibration, on va passer le mur de photons et on va se retrouver après l'ascension sur une Terre 4D. Mais cette Terre 4D, une fois qu'on y sera, on la verra comme ça, comme on la voit actuellement. Parce que à la fois nos récepteurs, donc qui sont nos yeux, nos oreilles, tout ça, auront aussi ascensionné dans cette même dimension et nous vibrerons tous à la même fréquence. Donc les distances nous paraîtront
identique à celle d'aujourd'hui. Enfin, il y aura quelques bizarreries comme certaines étoiles qui seront en plus ou d'autres en moins. Mais en gros, ça sera à peu près, pendant quelques jours, on ne devrait même pas voir la différence. Donc si on est en 3D ou en 4D et qu'on regarde notre dimension, la Terre aura bien cet aspect-là. Par contre, si on est en 3D et qu'on regarde la Terre en 4D, il faut savoir que tout le temps et les distances sont dilatées de x10. Donc en fait c'est voir quelque chose de 4D dans un repère 3D, donc d'avoir un point de vue qui n'est pas le bon, qui nous donne cette illusion que la Terre est 10 fois plus grosse. Et il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on voit la carte ici? Parce que c'est le subconscient. Lui, il ne sait pas trop comment interpréter. Il voit une Terre un peu nébuleuse et il dit voilà, c'est bien notre Terre, donc je te fous la taille de la Terre réelle, donc une Terre le dixième de ce qu'il voit réellement. Donc en fait, c'est juste le subconscient qui applique ça pour dire ça, c'est la Terre que je te montre. Voilà, c'est juste un subterfuge, mais en réalité, la Terre, elle serait comme ça. Voilà donc pourquoi est-ce qu'on a l'impression de voir une Terre comme ça. Et ce qu'il faut retenir de cette théorie, c'est pas que la Terre est plate, c'est pas que la Terre est ronde, on s'en fout, mais si ces voyants le voient tous en même temps, ça veut dire qu'on a fait un nouveau saut pour se rapprocher de plus en plus de l'ascension et de la quatrième dimension. Donc ça, c'est encourageant. Ça veut dire que l'élévation des consciences sur Terre, le réveil des gens se fait bien. Et bon, les gens, vous voyez, la plupart ils se sont réveillés au confinement, ils ont encore les yeux embrumés, ils sont là, ils n'ont pas pris leur premier café, et terre plate, ouais je sais qu'on m'a menti, donc j'ai l'impression qu'on m'a menti sur tout, et que du coup je suis prêt à gober n'importe quoi pour ceux qui semblent dire la vérité. Non, c'est pas ça, c'est que le système il est aussi dans le milieu conspirationniste, et en fait il faut savoir faire la part des choses. Le système nous a menti, certes, mais pour 50% des croyances. Le reste, comme la Terre ronde ou tout ça, il avait aucun besoin de nous mentir, il ne nous a pas menti. Donc voilà. Donc la Terre est bien ronde, oui, l'Antarctique, on nous cache des choses, mais c'est juste un plateau gelé, etc. Voilà. Donc cette histoire du subconscient qui brode pour essayer d'expliquer les choses, c'est pareil. Quand vous avez une Terre couche, bah en fait, c'est juste les gens qui voient les multidimensionnés de la Terre, et le subconscient, il ne sait pas comment leur expliquer ça, parce que les dimensions, on ne peut pas le ressentir physiquement, on n'a pas d'exemple dans la nature. Donc le seul exemple qu'il a, ça serait une couche. Donc ça, ça je sais pas ce que c'est, on va dire c'est la Terre en 3D, c'est une Terre actuelle, ça c'est la Terre en 4D, etc. Et pour expliquer ça au conscient, en fait le subconscient, il a pris cette image d'une Terre en multicouche. Donc c'est juste les ascensions, elles passent de là à là, ensuite de là à là, puis ensuite on est dans le vrai univers, le niveau divin. Voilà. Bon, cette vidéo est finie, j'ai un peu galéré à la faire. Donc pour conclure, il faut juste retenir que ceux qui vous ont menti sur l'Antarctique ou dans les images de la NASA sont ceux qui vous ont menti en vous faisant croire à la Terre plate. En fait, ils veulent empêcher votre réveil complet, ils veulent vous empêcher de chercher les choses vraiment importantes et là où ça fait vraiment mal au système de l'illumination. Donc en gros, si vous voulez vraiment vous réveiller, il faut arrêter de croire ce que les gens disent. Même moi, hein. Il ne faut faire confiance qu'à votre analyse et à vos intuitions. Donc parmi tout ce que j'ai avancé, c'est à vous de faire l'expérience, de vous apercevoir qu'en levant au ciel, quand vous regardez le plafond, ça tourne dans un sens et dans l'autre. D'essayer de voir sur un modèle de la Terre plate comment est-ce qu'ils expliquent ça, les platistes, et s'ils ne l'expliquent pas, voilà, c'est... en fait, il vous faut réfléchir. Il vous faut faire un travail, il vous faut apprendre plein de choses. Allez sur Wikipédia. Wikipédia, c'est faux, ils mentent. Mais par contre, dès qu'ils écrivent quelque chose, dès que c'est de la science, vous pouvez leur faire confiance à peu près. Donc voilà. Et en gros, c'est un peu plus du travail que de lire bêtement et de gober sans réfléchir, comme nous l'avons fait toute notre vie. Comme on nous l'a appris à l'école. Hein. À l'école, c'est je te dis ça, c'est comme ça, tu dois apprendre ça, et si tu me crois, tu auras des bons points. Donc voilà, on veut faire plaisir aux gens, et on a tout gobé, mais maintenant il est temps de se remettre en question. Donc voilà, un peu plus compliqué que de gober sans comprendre, mais beaucoup plus enrichissant. Bienvenue dans le monde libre.